Anne Delbé, une femme. Nom Claudel, prénom Camille, sculpteur. Né le 8 décembre 1864, frère Paul Claudel, amant Auguste Rodin. Compagnon Claude Debussy, 30 ans de création, 30 ans d'asile. À la fin du siècle dernier, une jeune fille de 17 ans qui veut être sculpteur, c'est inconcevable, voire scandaleux. Or, Camille se lance dans l'aventure à corps perdu, jusqu'au jour de 1883 où elle rencontre Auguste Rodin. Le maître accepte de la prendre comme élève, bientôt il deviendra son amant. Suivent 15 années d'une liaison passionnée et orageuse, d'où Camille sortira épuisée, vaincue. Elle mourra en 1943 à l'asile de Mondevergue, après un terrible internement qui aura duré 30 ans, laissant au jugement de la postérité une œuvre considérable, d'une rare puissance et d'une originalité visionnaire. Metteur en scène, Anne Delbé connaît parfaitement l'univers de Claudel. Elle a monté notamment l'Échange au Théâtre de la Ville. Fondatrice et animatrice du Théâtre Gault, elle dirige une cellule de création au Centre dramatique national d'Angers. À la Cartoucherie d'abord, puis au Théâtre du Rond-Point Jean-Louis Barrault, Anne Delbé monte en 1982 une pièce consacrée à Camille Claudel. Salué par une critique enthousiaste, cet admirable spectacle s'intitulait déjà Une femme. Une femme a obtenu le Grand Prix 1983 des lectrices de Elle. Sœur aînée de 4 ans de Paul Claudel, Camille a connu en tant que femme et en tant qu'artiste un destin hors du commun. Sa biographie possède ce pouvoir de fascination particulier aux vies tourmentées des artistes maudits. Née en 1864 à Villeneuve-sur-Ver, en Tardenois, Camille Claudel entraîne sa famille à Paris 17 ans plus tard, poussée par sa vocation. Elle prend un atelier rue Notre-Dame-des-Champs et est l'une des premières femmes à être acceptée dans un atelier de sculpture des Beaux-Arts. En 1883, c'est la rencontre avec Auguste Rodin. Beaucoup plus âgé qu'elle, déjà très célèbre, le maître prend bientôt son élève pour amante. Suivent 15 années d'une liaison passionnée et orageuse. 15 années de travail et de création intense aussi, où il est difficile de savoir qui influence qui. Camille est une artiste visionnaire dont les œuvres fulgurantes marquent profondément Rodin. Jusqu'en 1905, Camille connaît à son tour un certain succès. Elle expose chaque année au Salon du Champ de Mars. Mais très vite, sa vie se dérègle. Rodin la délaisse pour d'autres femmes. Camille s'enferme dans sa solitude. Peut-être a-t-elle alors une liaison avec Debussy, à moins qu'elle ne donne naissance à un mystérieux enfant de Rodin, à moins qu'elle n'ait avorté. Quoi qu'il en soit, Camille va peu à peu sombrer dans la déchéance, entend les nuits de Paris d'une manière que ses contemporains jugent scandaleuse. En 1913, elle est arrêtée et internée pour 30 ans. En 1943, elle meurt à l'asile de Mondevergne, près d'Avignon. La postérité doit justice à Camille Claudel en tant qu'artiste, en tant que femme.